Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, c'est l'après-midi, c'est encore la canicule ici à Montréal. La chaleur est incroyable. Mais par chance, cette année, j'ai un upgrade, j'ai l'air climatisé à l'intérieur, donc ce qui aurait pu être une période extrêmement difficile dans mon ancien appartement, finalement une période très très joyeuse. Et c'est comme si, présentement, en tout cas cette semaine, puisque l'été a vraiment commencé en force, c'est comme si là je découvrais vraiment le plaisir de vivre ici, dans cet appart au 29e étage. C'est-à-dire le balcon ici, qui est au soleil toute l'après-midi, la vue superbe sur Montréal, la chaleur, l'intérieur aussi qui est frais, et aussi la piscine qui est en bas. J'ai simplement à prendre l'ascenseur, à descendre, et je peux aller me baigner un peu, et là je reviens. J'ai pas à me changer, j'ai pas à faire 10 minutes, 20 minutes de vélo. Je suis directement collé sur la source et j'avoue que j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Dernièrement, on est allé au Mont-Tremblant, moi et Martha. Et puis, c'était une impression spéciale dans un hôtel où tout est là, on descend en bas, on va se baigner, et il y a des services. Et puis, c'est la même chose ici. Et c'est incroyable parce que, finalement, c'est mon appartement. Et je me dis, waouh, ça pourrait être ma vie jusqu'à l'infini, en tout cas, jusqu'à temps que, soit d'une part, j'en aille marre, ou soit d'une part, ben je mette fin à mes jours sur le plan planétaire. Donc, c'est incroyable ce feeling que j'ai présentement d'être en vacances et d'être privilégié. Je me sens privilégié. Privilégié d'avoir accès à ça et d'être aussi confortable. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut être comme ça. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et je dois dire que j'ai été longtemps avec le strict minimum dans des quartiers plus pauvres de Montréal, mais j'ai fait comme une spirale vers ici, vers le centre. J'ai commencé ici à mon premier appartement, c'était 500 $, on était deux, donc c'était pas beaucoup, c'était pas cher. Mais bon, c'était un quartier assez rock'n'roll. Et juste pour vous dire, c'était juste à la sortie du pont, Jacques-Cartier, et puis juste en arrière de mon appartement, collé en arrière, il y avait l'ancien bunker des Rock Machine. Les Rock Machine, c'est un groupe organisé ici au Québec, un groupe criminel organisé, qui vendent entre autres de la drogue et probablement d'autres choses. Et cette première année où j'ai vécu dans cet appart, il y a eu 2 bombes en arrière. C'était des bombes artisanales, donc c'était pas aussi grave que une grosse bombe où tout explose, mais tout de même, je trouvais ça spécial. Je trouvais ça spécial de vivre comme ça dans l'action. Parce qu'il faut voir que moi j'ai vécu les 24 premières années de ma vie à Lévis. C'est une petite ville de banlieue en face de Québec où il se passe rien. Il se passe absolument rien là-bas. C'est un dortoir. C'est une place où les gens font des enfants et qui vivent en paix. Moi, je peux pas vivre dans la banlieue, je trouve ça trop. Premièrement, ça prend une auto pour vivre dans la banlieue. Sinon, on est comme handicapé. Moi, je me sens handicapé quand je vais voir ma famille à Québec. Si j'ai pas d'auto, ben, je peux pas me déplacer. Les autobus passent à toutes les heures. Et si tu manques l'autobus, voilà, c'en est fait. Ce que je trouve important, surtout, c'est de savoir où est ma place. Je suis certain que
pour beaucoup de gens, la place idéale, c'est la banlieue. Puis tant mieux si vous êtes heureux là-bas. Moi, je serais vraiment malheureux dans la banlieue. Je veux vraiment pas vivre là. Moi, c'est la ville, le centre-ville. L'aspect urbain m'intéresse beaucoup ici. Ça touche mon imagination et je peux sortir et marcher et je suis rendu partout. Encore plus maintenant. Vous voyez, là, on découvre vraiment les joies d'être ici, au centre-ville. On est à 2 minutes de Place des Arts, donc là, c'est le temps des festivals. Un festival suit l'autre. Et la semaine passée, c'était les Francopholies. Il y a eu aussi la Saint-Jean-Baptiste, donc il y a eu le spectacle, la parade. Elle était juste en bas de la rue ici. Et là, présentement, c'est le festival de jazz. J'avais arrêté complètement d'aller au festival parce que, d'une part, souvent je m'ennuie dans ces places-là. J'aime pas nécessairement la musique. Donc, il fallait que je parte de mon ancien appartement, que je fasse presque une demi-heure, 40 minutes de vélo, ou prendre le métro. Et là, si j'arrivais là, puis c'était pas très intéressant, c'était plate. Tandis que là, ben, on fait juste descendre, on marche 5 minutes, on est rendu en bas. Et si c'est pas bien, bon, on fait autre chose, on marche un peu plus loin ou on revient. Et c'est ce qu'on a fait cette semaine. La chaleur est tellement intense. La journée de la fête du Canada, qui était dimanche, il faisait 43 le soir, à 10 h du soir. 43 degrés. On était juste debout comme ça et on avait tellement chaud qu'on avait de l'eau partout. Et je m'en plains pas parce que ça passe vite ici au Québec. Il fait chaud pour un court moment et après ça, c'est fini. L'automne commence, qui suit rapidement l'hiver. Donc c'est un des meilleurs moments de l'année pour les Montréalais, ça paraît. Et comme je vous dis, là, j'ai découvert mon appart. Ça s'est fait beaucoup vendredi passé lors de mon expérience psychédélique où je suis venu ici m'asseoir. J'ai passé un bon 2-3 heures juste à regarder. Et là, c'était une des premières journées où il faisait très très chaud. Et donc, j'ai pu vraiment jouir de mon balcon. Parce que mon ancien appart, j'avais pas de soleil, ou pratiquement pas. J'avais 30 minutes de soleil par jour. Et il faudrait que j'en profite. Alors que là, vraiment, c'est toute la journée, toute l'après-midi en tout cas que j'ai du soleil. Et je vois même le coucher de soleil maintenant qui se couche directement là-bas. C'est magnifique. Mais c'est trop chaud aujourd'hui pour vraiment sortir, donc je continue ici à rester à l'intérieur. J'ai eu quelques petits contrats, mais surtout, je continue mes recherches. Comme à tous les jours, c'est depuis 2 semaines. Et ça progresse. Ça progresse. Je commence à avoir une image un peu plus vaste. Aujourd'hui, j'ai encore cherché des designers et des trucs aussi pour présenter. En anglais, on appelle ça le branding. Donc, c'est l'image de marque. C'est quelque chose que je fais. Mais j'avais jamais mis nécessairement un mot là-dessus parce que pour moi, c'était naturel. Je le faisais pour mes clients. Mais là, étant dans un processus de me redéfinir, de repenser mon site, je dois trouver les bons mots. Donc, création d'image de marque. J'ai l'impression que c'est vers ça que je vais. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça que je fais. Quand je travaille avec un client, généralement, on part du logo, on définit les couleurs, la palette, je fais le site internet, je m'occupe des photos, je m'occupe des vidéos, souvent. Et plus les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est toute l'image de marque. Et à travers tous les médias, tous les médiums, l'image de mon client doit être la même. Même chose pour moi. Je dois l'appliquer pour moi-même aussi. Donc, c'est très, très excitant ce que je suis en train de faire présentement, parce que je le sens, c'est en train de se définir. Je me garde bien de passer trop à l'action, parce que
j'ai trop des nouvelles découvertes à chaque jour. Donc là, je suis plutôt à regarder ce qui se passe, à trouver les grands de ce monde, les grands du monde du branding, ceux qui ont réussi dans le domaine, voir comment ils se présentent. Et pour ne pas faire d'erreur, pour aller directement à l'essentiel, je pense que j'ai pas besoin d'être compliqué. Je peux rester super simple et bien présenter les contrats que j'ai déjà faits, monter un portfolio. J'essaye de pas trop penser au travail que ça va me demander, parce que c'est sûr que ça demande quand même un travail de faire ça. Donc je reste plutôt dans le brainstorming, l'idéation, essayer de mettre en place dans ma tête pour l'instant comment je veux présenter ça, comment je vais me présenter. Est-ce que je dois changer de nom? Présentement, mon entreprise, c'est Champion Web. Devrais-je aller vers quelque chose d'autre, comme Nicolas Design? Je ne sais pas encore. C'est des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et c'est des questions que se posent des gens qui commencent aussi dans le domaine. Si vous êtes des étudiants en communication graphique ou en graphisme et vous commencez sur le marché du travail, c'est ce genre de questions que vous devez vous poser pour bien vous positionner, pour aller dans la bonne direction. Moi, je connais déjà ma direction. Ça s'est fait naturellement. Je n'y ai pas tellement pensé. J'ai juste dit, OK, allons-y. Et j'ai commencé à faire des sites web, du graphisme, la mise en page de livres, beaucoup au début. Et ça s'est fait naturellement. Mais là, j'en suis à un point où je veux maîtriser un peu plus la situation, aller dans la bonne direction pour me rendre les choses le plus facile possible, pour éviter qu'il y ait des trous comme ça, des moments où j'ai moins de clients, ou tout au moins où il n'y a pas de moment où j'ai moins d'argent. Après ça, il va falloir que je définisse encore là comment je peux faire pour me faire connaître encore plus, pour vendre plus de livres en ligne. Ça serait mon idéal, vendre mes livres sur Amazon, parce que je n'ai pas de travail à faire. Les livres sont déjà écrits. Et après ça, ben, c'est la photo aussi. Je devrais raffiner ma technique de photo. Je me rends compte que c'est pas encore professionnel, donc ça n'a pas encore été accepté par déposer de photos, par exemple. Donc je dois étudier la photo. C'est beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est excitant. Ça me garde en vie, ça me garde inspiré. Et je le souhaite inspirant pour vous. Parce que rester inspiré, ça demande quand même une volonté. Il y a une époque où j'y pensais pas, l'inspiration venait comme un troupeau de bisons qui me passait dessus. Maintenant, ça peut arriver, mais c'est plutôt une sagesse que j'ai développée de garder dans ma vie des choses, des actions, des bonnes habitudes qui me gardent toujours créatif. Pour moi, être créatif, c'est rester vivant. Et quelqu'un qui arrête d'être créatif, pour moi, ça représente la mort. Il abdique. Je ne veux pas abdiquer. J'abdique au niveau métaphysique. J'abdique toute responsabilité. J'abdique mon rôle social. Je ne veux pas avoir de rôle social. Je ne veux pas être un sauveur, un messie. Je veux être un je suis intense. Un je suis total, conscient de ce qu'il est. Et je veux imprégner ce je suis dans tout ce que je fais, dans ces vidéos, dans les contrats que je fais avec mes clients. J'en suis là. Vous voyez, je suis pas un artiste qui a perdu son inspiration. Au contraire, je la fais s'adapter à ma nouvelle personnalité, à mon âge, à ce que je suis maintenant, aux difficultés que j'ai, mais aussi à ce que j'ai déjà. J'ai accès à un superbe
paysage ici et je veux l'utiliser à son maximum parce que ça fait partie de mon œuvre. Et Montréal fait partie intégrale de ce que je suis, de comment je me définis par rapport au monde. Et c'est sûr que ça va transparaître dans mon œuvre. Je vais retourner à l'intérieur parce que là, il commence à faire vraiment chaud. Et je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.